que sont les barres d'Access? Donc les barres d'Access, j'ai rencontré les barres d'Access à une période de ma vie où j'étais en remise en question et surtout j'avais pu observer que la plupart du temps, quand une occasion se présentait à moi, eh bien, c'est souvent la peur qui arrivait en premier, la peur de l'inconnu. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je ne vais pas me tromper en faisant ce choix? Mais également, c'est souvent aussi en lien avec le confort que j'ai dans ma vie, que je n'ai pas envie de changer, parce que si jamais le choix que je fais d'aller dans cette nouvelle orientation crée un inconfort, eh bien j'aurais eu le sentiment de me tromper. Et en réalité, je me suis rendu compte que tout ça occasionnait des obstacles et que j'étais un véritable obstacle à moi-même. Alors aujourd'hui, ce que je propose avec les barres, eh bien, c'est de pouvoir choisir de ne plus être un obstacle à soi-même. Alors, votre liberté a-t-elle un prix? C'est vraiment ma soif de liberté qui m'a amenée, je dirais, sur ce chemin dans ma vie où je cherche en permanence des outils pour accéder à plus de conscience. Et lors de cette présentation, je vais vous partager comment retrouver la liberté d'être. Alors, qu'est-ce que la liberté veut dire pour vous? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Être libre pour moi, c'est être la joie, c'est être la liberté d'être en joie. Même si autour de moi, les choses sont tristes, je peux rayonner cette joie, je suis pas obligée de l'exprimer, mais simplement être cette joie, ne serait-ce que pour apporter du réconfort aux personnes qui sont dans la tristesse. C'est aussi pour moi me lever chaque matin en pleine de vie, c'est-à-dire pleine d'envie également, pleine d'enthousiasme et heureuse de commencer la journée. Être libre pour moi, c'est aussi être en paix avec moi, être en paix avec mon corps, être en paix avec mon image, être en paix avec les autres. C'est cesser de me juger, cesser de me donner tort. Très souvent, quand on est dans une démarche de conscience, on a tendance à se remettre beaucoup en question et parfois ne pas faire la part de choses entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et on a facilité à se juger, à se condamner et donc à rentrer dans des conflits intérieurs qui nous coupent des autres, mais aussi de la véritable perception de la réalité. Donc, une des choses fondamentales pour moi, être libre, c'est cesser de me juger, cesser de me donner tort. Être libre pour moi, c'est aussi reconnaître ma différence et oser être différente, oser être ce que je suis. C'est créer la vie de mes rêves. Je me suis rendu compte que très jeune, j'avais des rêves, j'avais des dispositions à créer certaines situations de vie. Et puis, la vie faisant, les expériences parfois générant, je dirais, des formes de conditionnement ou de limites, je me suis enfermée, j'ai enfermé en fait ces rêves en moi et je n'ai pas pu les réaliser complètement comme je le souhaitais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en m'offrant cet espace de liberté et de conscience intérieure, eh bien, je m'aperçois qu'il y a plein de rêves que j'ai laissés de côté. Et vraiment, vivre ma liberté aujourd'hui, c'est choisir de réaliser mes rêves. Être libre pour moi, c'est reconnaître que j'ai toujours le choix, que le choix permet de percevoir et de me faire confiance. C'est aussi rayonner dans mes activités et puis savoir que l'univers est abondance et que je peux aussi être le recevoir de cette abondance avec facilité, pas toujours dans la lutte. C'est aussi pour moi amplifier ma joie d'être dans mes relations avec les gens que j'aime. C'est pouvoir rayonner et multiplier cette joie d'être. Alors, qu'est-ce que la liberté pour vous? À quoi ressemblerait votre vie si vous choisissiez la liberté et être vraiment vous-même? Et voici comment je me suis libérée des structures mentales desquelles j'étais prisonnière. Y aurait-il un outil qui permettrait de décharger notre corps de nos mémoires cellulaires et de nos conditionnements? Pendant des milliards d'années, les êtres humains ont fonctionné à partir de la densité de leurs pensées, sentiments et émotions. Comme le dit Einstein, la réalité, la matière, c'est en fait la densification de l'énergie. Et donc, ce sont nos pensées, nos sentiments et nos émotions qui créent cette densification. C'est à quoi les gens se sont identifiés et à quoi ils ont donné de la valeur.
Plus vous faites des séances de barre, plus vous commencez à percevoir combien d'efforts il faut en fait pour fonctionner à partir des pensées, des sentiments et des émotions. Vous commencez à vous rendre compte qu'il est possible de fonctionner par la perception, le savoir, l'être et le recevoir. Je me suis rendu compte que pour moi, réussir ma vie, ça représentait beaucoup faire les choses. Jusqu'au jour où j'ai vu que c'était vraiment les valeurs que ma famille s'était données, d'être toujours dans le faire, dans le travail, dans le labeur. Et jusqu'au jour où mon corps était épuisé, où je me suis vraiment remise en question dans ma façon de faire les choses. Donc, on peut réellement commencer à se rendre compte qu'il est possible de fonctionner avec la perception, avec le savoir, l'être et le recevoir. Les barres génèrent le laisser-être et pour la plupart des personnes, recevoir une séance de barres, c'est la première fois qu'elles lâchent le mental et se donnent la permission de recevoir sans obligation, sans considération, sans limitation. Recevoir n'est pas conforme dans cette réalité. On ne nous a pas habitués à recevoir. On nous a plutôt habitués à faire ou à répondre aux demandes des autres, aux attentes des autres, à satisfaire l'autre dans son attente par rapport à nous, dans sa projection, à correspondre à un focus, à une idéologie, à une idée de la société. Alors que l'univers infini nous offre continuellement. Pourquoi est-ce que nous ne serions pas se recevoir ? La réponse de l'univers. Nous déterminons ce que nous recevons sur la base de notre volonté d'être. Quand nous fonctionnons à partir des pensées, sentiments et émotions, nous ne sommes pas dans l'être. Nous déterminons, décidons, jugeons et concluons ce que nous pouvons recevoir et comment nous pouvons le recevoir. Et nous devenons un obstacle à nous-mêmes. Pensées, sentiments et émotions sont notre façon de polariser l'unité, de créer des polarités, des dualités, de créer la séparation et de couper court à tout acte de recevoir. La séparation nous empêche d'être le recevoir, d'être l'unité, d'être cet espace où tout est possible. Recevoir est l'une de nos plus grandes capacités. C'est aussi l'une des choses que nous refusons de façon bien plus énergique que presque toute autre chose. Réfléchissez dans votre vie. Regardez, observez combien de fois vous aviez la possibilité de recevoir et pour différentes raisons, vous ne l'avez pas choisi. Recevoir une séance de barre dissipe la charge électrique de polarité telle qu'elle est stockée dans notre cerveau, c'est-à-dire également le paradigme de dualité. Le paradigme de manque. Tout cela est polarisé dans notre cerveau et stocké. Et donc, les barres permettent de dissiper cette charge électrique de polarité. Un des mantras Access, c'est « Tout me vient avec joie, aisance et abondance ». Dès l'instant où vous choisissez d'être le percevoir, le recevoir, l'être, le savoir, vous avez accès à votre joie, à l'aisance et en recevant à l'abondance de l'univers. C'est comme si on déclenchait, avec les barres, le virus informatique de conscience qui commencerait à défaire votre fonctionnement en pilote automatique au lieu d'être conscient unité. C'est le pilote automatique qui se met en marche et qui devient le refus au lieu de recevoir. Ce pilote automatique décide pour nous au lieu de tout recevoir. Alors, que sont les barres d'Access Consciousness ? Les barres d'Access sont en fait un outil d'accès à la conscience. Access Consciousness, c'est l'accès à la conscience. Et donc, c'est un outil de transformation quantique à la croisée des enseignements ancestraux et des dernières découvertes des neurosciences. Ce sont en fait 32 points situés sur le crâne, comme vous pouvez voir d'ailleurs sur le schéma qui est à votre gauche. Ces 32 points forment des trames électromagnétiques puisqu'on travaille ces points deux par deux. Donc, entre deux points s'installe une barre, donc cette trame électromagnétique, et c'est une barre de déchargement du stress et des mémoires accumulées.
Ce sont des barres de points où vous avez stocké toutes les pensées, les idées, les croyances, les considérations, les émotions, les attitudes, les masques que vous avez considérés comme importants dans une vie ou dans une autre. Recevoir une séance de barre, c'est comme appuyer sur la touche « Supprimer » de votre ordinateur. En fait, les ondes cérébrales ralentissent lorsque vous recevez les barres, permettant d'accéder au modèle de comportement, au système de croyances et au point de vue qui fonctionnent depuis l'enfance pour nous ou des vies antérieures. Vous allez réellement commencer à devenir plus présent dans votre vie en recevant les barres, en déchargeant tous ces programmes que l'on porte en soi. Vous savez que la science parle de 7 générations en mémoire cellulaire, c'est-à-dire qu'on porte des informations au niveau des cellules qui créent nos fondements, qui créent nos systèmes de croyances, qui créent nos propres conditionnements. Alors si vous vous donniez l'opportunité vraiment de vous décharger de toutes ces informations et de commencer à devenir plus présent dans votre vie. Le passé ne se projettera plus dans votre futur. En recevant les barres, vous changez les probabilités des possibilités futures. Vous quittez les schémas répétitifs. Chaque fois que vous activez les barres sur quelqu'un d'autre, toutes les considérations en résonance avec les vôtres disparaissent en même temps. Donner une séance, c'est aussi pour vous en recevoir une. Le corps connaît ces trames d'énergie et dès l'instant où vous les activez pour quelqu'un, eh bien votre propre corps va répondre également à cette activation. Avec les barres, le corps retrouve sa capacité à recevoir. Le recevoir, c'est quand vous donnez à votre corps le choix de s'accrocher ou de se libérer. C'est là où vous déverrouillez ces trucs qui forcent le corps à s'accorder uniquement avec ce que vous pensez. Recevoir, c'est permettre au corps d'autres choix, d'autres possibilités. Alors, qui suis-je pour vous parler ainsi? Eh bien, dès l'âge de 7 ans, mon corps a développé un staphylocoque doré sous le pied droit. Et donc, c'est une infection localisée, mais qui était suppurante. Les médecins m'ont annoncé que cette bactérie se nourrissait des sucres et des féculents que je consommais et m'ont mis donc au régime sans sucre et sans féculents et sous antibiotiques pendant 3 ans. 3 ans pendant lesquels chaque soir, ma mère m'aidait à soigner ma plaie enflammée, purulente et donc à refaire mon pansement. Vous imaginez bien que je posais pas le pied comme tout le monde par terre et que mon attention était particulièrement attirée par cette zone de mon corps qui était douloureuse, inflammée et qui me démangeait énormément. Également, moi qui adorais me baigner en pleine mer, je ne pouvais plus mettre mon pied dans l'eau de mer par risque d'infection. En quelques mots, pas la vie d'une enfant insouciante, mais déjà sous le contrôle de mon alimentation et de mes attitudes. À 10 ans, ma tante me propose de faire un voyage en Algérie, me disant que pendant 1 mois, plus de régime. Et un ami à elle, médecin, m'avait conseillé de me baigner en mer, mais en sortant de l'eau, de mettre mon pied au soleil. Également, ma tante m'emmena prendre des bains d'eau chaude qui sortaient de la terre, donc dans le désert. Et donc j'ai pris bien sûr ces bains et en sortant du bain, lorsque je suis retournée dans ma chambre pour m'allonger, j'ai pu regarder ma peau et ma peau était régénérée, j'étais guérie. Alors, j'ai bien sûr mis quelques années à faire le lien avec l'histoire de mon père qui portait des blessures non guéries de ses 18 ans où il fut convoqué pour faire la guerre en Algérie. Dans mon esprit, tout devenait clair. Je venais de guérir mon héritage en retournant sur les traces de mon père. En plus, c'était au niveau des pieds, donc vraiment relié aux empreintes. Donc les empreintes que je portais en moi, de mon héritage. Donc suite à mon expérience de guérison enfant, j'ai ensuite rencontré mon professeur en médecine chinoise, j'avais 17 ans. Et avec lui, j'ai pu réveiller mon savoir, le sens de la vie, la connaissance des énergies. Et je suis devenue formatrice et praticienne de soins énergétiques.
D'ailleurs, je l'ai retrouvé puisque lui et moi, on travaillait bien sûr en France, mais aussi dans le monde. Et donc, lors de nos voyages, nous avions la joie de nous retrouver. Lorsque bien des années plus tard, mon père a développé une sclérose en plaques, j'ai souhaité l'aider car je connaissais le chemin de libération. Mais j'ai rencontré une barrière, celle du mental. Mon père voulait bien tout ce que je voulais parce qu'il m'aimait, mais il n'avait pas fait le choix pour lui de se guérir et de prendre conscience. Voyant ce jeu, j'ai décidé de lâcher ma volonté de l'aider et d'accueillir son non-choix pour lui. Pour moi, c'était la meilleure façon de l'aimer. Il a bien sûr quitté cette réalité et c'est suite à son départ, prenant le temps de m'intérioriser, une partie en moi savait que la guérison était possible, je l'avais vécue. Alors j'ai demandé intensément à ma conscience qu'on me donne le moyen de libérer le mental. J'ai demandé de toutes mes forces à l'univers d'accéder à la conscience pour vivre cette guérison, pour vivre la guérison. J'avais la certitude que notre corps portait un processus d'auto-régénération. Et 15 jours après, une élève me propose de me faire découvrir une séance de barre. Forte de ma question, j'étais donc ouverte et à l'affût d'une réponse de l'univers. La première année de pratique des barres, j'ai vu tous les endroits dans ma vie dans lesquels je faisais les choses par culpabilité. Ce qui m'a permis de le reconnaître et surtout de choisir de fonctionner autrement. Si vous ne voyez pas comment vous fonctionnez, comment pouvez-vous changer votre façon de fonctionner et choisir de vivre autre chose? Alors bien sûr, on voit souvent ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Mais qu'est-ce qui a créé cela dans notre vie? Comment est-ce que je crée cette situation dans ma vie? Bien sûr, j'ai pu pratiquer les barres également autour de moi puisque mon métier consiste à réaliser des séances, de pratiquer des séances. Et quand je découvre un outil que je trouve fantastique, eh bien, je m'empresse de le faire découvrir. Et c'est vrai, donc une femme à qui on avait offert une séance chez moi, pendant une séance de barre, a vu les mensonges qu'elle croyait et qui en fait généraient les conflits entre elle, sa maman et son frère. Et en fin de séance, assise sur la table, elle m'a serrée dans les bras et m'a avoué qu'avant que je pose les mains sur elle, elle ne croyait pas un mot à ce que je lui racontais à propos des barres. Et en réalité, ça l'a complètement libérée. Et ça lui a permis d'être différente avec son frère, avec sa mère, de comprendre le fonctionnement, le positionnement de ses proches et donc de se positionner différemment dans sa vie. La seconde année, ayant souhaité être facilitatrice de barre pour retransmettre cet outil phénoménal, j'ai suivi une autre classe Access Consciousness qui s'appelle Fondation, pendant laquelle nous pratiquons les barres. Et là, j'ai vu les enfermements dans lesquels j'étais, où je supportais l'insupportable, où j'étais en fait depuis des années dans le sacrifice de moi. Alors c'est vrai, je n'ai pas pu résister à poser des actes de changement dans ma vie, ce qui a fortement bien évidemment impacté ma vie dans mon intimité, mais aussi ma vie professionnelle. Et surtout, ce que mes proches ont pu constater, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a permis d'être beaucoup plus dans la joie. On me trouve dans la joie, plus dans la légèreté, la liberté. Et véritablement, je vis mon épanouissement avec beaucoup plus d'aisance, moins dans le faire et beaucoup plus d'aisance et de facilité. Donc, riche de ces libérations et passionnée par le corps humain, j'ai décidé de suivre la classe Corps Access, puisque je donne des soins corps depuis maintenant 25 ans. Et donc, cette troisième année, j'ai pu vraiment activer en moi le fait d'arrêter de me juger et donc de choisir de vivre ce qui était léger pour moi et de me réconcilier avec mon corps, mon image et puis la nourriture, puisque dès l'âge de 10 ans, j'avais été au régime et que pour ma part, je me nourrissais plus par peur d'être malade que pour le plaisir de me nourrir, pour le plaisir de mon corps. Donc ça a vraiment été une libération. Ça faisait des années que je travaillais dans le domaine du corps, dans le domaine de l'alimentation, parce que bien évidemment, à l'âge de 10 ans, eh bien ça s'imprègne en nous. Et du coup, c'était vraiment le profil qui m'avait permis de développer aussi tous les outils que j'avais. Mais là, réellement, j'ai pu me libérer de cette obstination, cette obsession
à contrôler ma nourriture et vraiment retrouver la paix avec la nourriture et avec mon corps. Alors, quels sont les bénéfices des barres pour moi? Eh bien, j'ai pu vraiment me libérer de la culpabilité. Comme je le disais, j'ai pu me libérer des peurs de ne pas être aimée et donc de pouvoir vraiment être moi, oser être moi. Je me suis libérée du sacrifice de moi et donc surtout de la position de victime où j'avais le sentiment de subir les autres, de subir les situations. Je me suis libérée du jugement de mon corps, de mon image et toute ma vie, j'ai lutté avec cela. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans l'accueil de mon corps, dans l'accueil de ses mouvements parce que le corps n'est pas toujours fixé sur le même poids, sur le même fonctionnement, sur la même apparence. Ça bouge, ça évolue en nous. Et vraiment me réconcilier avec la nourriture. Et puis bien sûr, de nombreuses prises de conscience qui m'ont permis de ne plus me donner tort et d'accueillir avec légèreté les choix de chacun, c'est-à-dire de ne plus chercher ni à convaincre, ça je le faisais pas parce que déjà je souhaitais ne pas être le jugement par rapport à l'autre, mais parfois quand même je me sentais limitée par le choix des autres. Et le fait de pouvoir moi me reconnaître, m'accueillir, ça m'a permis vraiment d'accueillir l'autre dans toute sa différence, dans ses choix et même dans ses conflits et dans ses propres limitations. Et donc ne plus être en conflit ni avec moi, ni avec l'autre. Donc vraiment, ce que ça m'a permis, c'est d'accéder à cette paix avec moi et avec les autres. Et comme je l'ai dit, eh bien, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de rayonnement dans mes activités. Alors aujourd'hui, j'organise des échanges de barres pour les personnes qui ont suivi une classe barre, ce qui me permet de recevoir les barres une fois par semaine minimum. C'est la meilleure contribution que je puisse être pour moi et pour ma liberté. Je suis facilitatrice des barres, des processus Corporel Access Consciousness parce qu'en fait, j'y ai trouvé 25 ans de pratique. Tout ce que moi, j'avais mis 25 ans à définir, à mettre en place au niveau du corps, eh bien, Access Consciousness le proposait d'une façon simplifiée, facile d'accès, et plus particulièrement le lifting facial et corporel, qui est en fait une séance qui permet d'activer, de déprogrammer le programme du vieillissement dans le corps, d'inverser le sens du vieillissement dans le corps. Et tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai posé cette question à l'univers et j'ai demandé vraiment la conscience et l'outil qui me permettrait d'accéder à plus de conscience et à la guérison. Et en fait, le mot qui me venait en permanence et que je savais possible, c'était la résurrection. Je savais qu'il y avait cette part de nous-mêmes qui pouvait s'auto-régénérer. Et ce lifting facial corporel est justement cette séance qui permet d'inverser le sens du vieillissement. Et puis, correction de vision, puisque effectivement, la façon de voir le monde imprègne notre propre corps, notre propre façon d'être et d'exprimer notre vue, et donc peut limiter nos angles de vue et donc notre capacité visuelle. Donc, c'est très intéressant également de pouvoir libérer les stress que l'œil a accumulés, aussi bien par rapport à nos expériences de vie, les traumas, les événements psychiques dans notre vie qui nous ont marqués, mais également la fatigue visuelle puisque ça crée un stress, une déformation du globe oculaire, et donc de pouvoir libérer ce stress pour retrouver une capacité visuelle totale. C'est la meilleure contribution que je puisse être pour créer mon monde de conscience, de beauté, de guérison et sans jugement. Et c'est la meilleure contribution que je puisse être pour vous. Si vous avez toujours su que la clé de votre épanouissement est de fonctionner à partir de la conscience, si vous avez choisi d'être la guérison, d'être le changement, les barres peuvent être utilisées pour faciliter ce changement, et ce, dans tous les domaines de votre vie. La science nous dit que la forme de nos cellules devient elliptique lorsqu'elles sont influencées par nos pensées, sentiments et émotions, ce qui est la première étape du malaise. Recevoir les barres libère cette emprise, permettant aux cellules de retourner à leur forme sphérique, facilitant l'aisance du corps. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander que quelque chose change dans votre vie? Une relation, un problème de santé, vos flux d'argent?
Et pourtant, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas obtenu le changement que vous savez quelque part être possible. Et si une journée pouvait changer toute votre vie? Et si créer de nouvelles possibilités et le bonheur était facile, une fois que vous disposez de la bonne boîte à outils? Je vous propose une journée pour recevoir les barres, une journée pour créer un espace de possibilités, un espace de recevoir et un espace où vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui en vous peut générer des conflits, peut générer des limites, peut générer des conditionnements. Alors, comment se déroule une classe de barre Access? Une classe de barre se déroule donc sur une journée de 9h à 18h. Et donc, ce sera l'occasion de découvrir qu'est-ce que Access Consciousness, qu'est-ce que cette boîte à outils Access Consciousness, de découvrir par une vidéo le fondateur Gary Douglas et le cofondateur Dr. Dan Heer qui vont vous présenter les barres. Et puis, bien sûr, cet espace du recevoir où vous recevrez 2 séances et vous donnerez 2 séances de barres. Les barres permettent également d'activer le processus de libération du pilote automatique du corps. Donc, il y a une trame précise au niveau du crâne qui permet de libérer ce programme automatique du corps pour retrouver l'accès au corps et favoriser le changement, la transformation au niveau du fonctionnement corporel. Alors, c'est bien sûr une journée où vous bénéficierez donc d'un certificat, il y aura une remise de certificat qui vous permettra donc de pratiquer aussi bien pour vous que pour les autres, et même en tant que professionnel, bien évidemment. J'ai également créé un accès au groupe privé Facebook dédié au partage et questions et nouvelles possibilités que nous pouvons donc partager et créer. Et puis également l'accès gratuit aux échanges mensuels que j'organise à Vannes, mais que je propose bien évidemment aux personnes que j'aurais facilité dans d'autres régions, et bien d'organiser pour que vous créez cet espace du recevoir. Comme vous l'avez entendu, l'univers est abondance. Et qu'est-ce qui vous empêche de recevoir cette abondance? Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits dans notre vie où nous nous sentons limités alors que l'univers est abondance? Il n'y a aucun prérequis, seulement choisir de recevoir et de transmettre. Le choix crée de nouvelles possibilités. Et le choix génère la conscience. Ce n'est pas la conscience qui génère le choix, c'est le choix qui génère la conscience. Alors, qu'est-ce que vous avez toujours su être possible que vous n'avez pas encore choisi? Explorons ensemble quoi d'autre est possible.